Salut, c'est Marie-Ève de La Trousse Design. La Trousse Design est une plateforme en ligne 360 degrés sur l'univers du design et de la décoration intérieure. Ma mission, c'est de faire briller, informer et inspirer les gens sur notre univers. Aujourd'hui, je suis avec Jessica Noël. Jessica, qui est une designer que je connais et que j'aime d'amour parce que ce qu'elle fait, c'est vraiment extraordinaire. En plus, ben, t'es quand même sympathique, tu sais, ça l'aide. Au moins, il y a ça, il y a ça. Jessica, on est sur le chantier de Milly Rénov. Pour ceux qui ne savent pas, Milly Rénov va être une web série sur la rénovation du manoir Paillette de Mélissa Normandin-Roberge. Et à travers cette web série-là, vous allez découvrir plusieurs valeurs entrepreneuriales. Aujourd'hui, pour commencer, j'aurais envie que les gens découvrent l'être humain que tu es, la designer que tu es, parce que ce que je trouve beau ici, c'est qu'on a plusieurs designers qui travaillent et vous avez tous vos forces. Je vais en dire forces et faiblesses, mais c'est pas... Oh oui. Dans le sens que nos faiblesses sont pas mises de l'avant. C'est ça que je veux dire. T'sais, mais on se complète tellement bien, tout le monde. Fait que donc, c'est ça. Toi, Jessica, je te connais beaucoup par les magnifiques salles de bain que tu fais et ton sens très aiguisé de la décoration. Je trouve vraiment la petite touche particulière, unique que tu amènes à tes pièces. J'aurais envie de t'entendre vraiment. C'est combien de temps tu es dans cet univers-là, complètement du design? Pas seulement à ton compte, là, dans cet univers-là, puis ce qui t'a amené peut-être vers cette branche-là. En fait, moi, ça remonte à loin, là. J'étais jeune, puis les émissions de déco, je consommais ça à plein. Okay. On se cachera pas, là, de Canal Vie, c'était mon poste favori. Fait que ça l'a vraiment cohabité, ça fait partie de moi. Fait que moi, dès mon jeune âge, je savais que je m'en allais soit technicienne en architecture, et après ça, ça l'a viré vers le design d'intérieur. Cool. Donc, j'ai eu un seul chemin, puis ça m'a mené directement à ça. T'as pas eu d'hésitation? Jamais. Directement? Jamais. Je suis sortie de mon secondaire, je me suis inscrite en technique de design intérieur au Cégep du Vieux, puis je l'ai faite au complet. Wow! Puis après ça, ma première job dans le domaine, ça a été en plomberie. Donc, j'ai vendu de la plomberie, toilettes, sanitaires, douche, porte de douche, robinet, tout ça pendant 1 an et demi de temps. Puis ensuite, j'ai eu un long parcours de 10 années en ébénisterie architecturale. Donc, on voit un peu ici, là, ça peut être une rampe d'escalier, ça peut être des panneaux muraux, ça peut être des caissons de cabinets, d'armoires. Mais j'ai fait surtout du commercial. Fait qu'on travaillait pour des palais de justice, des hôpitaux, des magasins, vraiment de la grosse ébénisterie. Puis, à mon deuxième congé de maternité, j'ai décidé de le couper et de me lancer 100% à mon compte. J'ai toujours, au cours des 10 dernières années, j'ai toujours fait des contrats en sideline. Mais là, l'appel de l'entrepreneuriat était vraiment fort. J'ai aussi fait un certificat en management à l'Université Laval il y a peut-être 6 ans. OK. Donc, ça l'a aussi aidé à juste le côté business. Ça l'a nourri le côté business beaucoup. Ça m'a aidé chez mon ancien employeur parce que j'étais quand même chef d'équipe dessin, donc j'avais une équipe de dessinateurs et tout ça. Puis là, ben c'est ça. Dans mon deuxième congé de maternité, j'ai fait 7 AC, je me lance. Ça, c'était en 2020. Donc, ça fait 1 an officiellement que je suis 100% à mon compte et que j'ai mis JN Design vraiment de l'avant à 100% de mon temps. Là, ce que j'entends dans ton parcours, puis tu sais, c'est vraiment pas à négliger ton départ en plomberie, ton parcours en ébénisterie. Parce que, tu sais, aujourd'hui, tu le dis souvent, là, je t'entends souvent parler du fait que tu es très spécialisée en salle de bain. Ben, c'est comme l'amalgame de tout mon parcours. Mais c'est ça, le fait d'avoir travaillé 1 an et demi en plomberie, honnêtement, tu sais, pour être une designer qui dessine des salles de bain, mais que j'ai pas ces connaissances-là, je suis souvent portée à me référer à mes professionnels de cette industrie-là en plomberie. Là, toi, c'est le fun parce que tu es vraiment capable de diriger ton client vers les bonnes sélections puis d'expliquer aussi pourquoi. Pourquoi on va prendre ça, pourquoi on va faire pourquoi ça. Pourquoi un est plus cher que l'autre, pourquoi? Oui, c'est ça! Pourquoi cette toilette-là est 1000$, celle-là est 200$, ben il y a une différence, tu sais. Oui, exactement. Puis la différence dans les porcelaines, dans les systèmes de douche, etc., etc. Puis mon parcours en ébénisterie plus spécialisé ben, fait que justement je peux créer des vanités plus sur mesure. Souvent, quand les cuisinistes ou les ébénistes reçoivent mes plans, ils font tout. On n'a rien à faire. On a tu connais en ébénisterie? Ouais, parce que je mets des trucs que les designers général oublient. Fait que c'est correct. Oui, c'est ça. C'est chacun sa branche. Moi, c'est juste que j'ai eu cette spécialité-là. Puis comme un peu, je trouve que c'est un peu comme des formations professionnelles. Tu sais, je remarque toujours ces petits détails-là d'ébénisterie. Fait que oui, ma spécialité, c'est les salles de bain. Mais j'ai aussi beaucoup fait, te parler tantôt de la décoration. Je fais beaucoup aussi de... des magnifiques chambres. Des chambres à coucher, des bureaux. Puis tu sais, moi, j'adore la couleur. Donc, j'ai gagné des prix au cégep, la bourse Sico, Benjamin Moore. Ouais. Oups! Ça
les deux belles compagnies. Oui, oui, on les aime les deux, là. J'ai aucun parti pris. Mais c'était Benjamin Moore, je crois, au cégep, que j'ai gagné la bourse. Donc, puis j'ai continué ma formation récemment avec Marie-Chantal Millette pour avoir plus d'expertise. Oui, pour avoir plus d'expertise en couleur. Puis, fait il y a toujours une petite touche colorée quelque part dans mes décors. Mais tu sais, c'est drôle parce qu'on en parlait tantôt, parce que là, vous allez voir des choses que là, on peut pas vous dire, mais dans la web-série, puis bon, il y a une des chambres qui a peut-être plus de couleurs que moi, en tant que designer, je suis habituée de mettre. Puis oh, attends une minute, ça m'a déstabilisée. Ben, surtout que là, en ce moment, quand tu rentres dans la pièce, il n'y a que ça, les murs colorés. Oui. Il n'y a pas de meubles, il n'y a pas d'accessoires, il n'y a rien. C'est une force, je trouve, d'être capable de jouer avec des couleurs, de bien le faire sans que ça devienne... Excuse-moi, oui, c'est ça, ça peut être dangereux de s'enfarger quand on joue avec plusieurs couleurs. Oui. Je trouve que tu as cette force-là d'amalgame, de couleurs. Ben, j'aime ça, ça rend les choses vivantes. Puis en plus, on parle de 2 chambres d'enfants. Oui. Les enfants de Mélissa, c'est des enfants qui sont colorés, actifs. Tu sais, c'est les 2 plus jeunes là, que je m'occupe de leur chambre. Fait que je voulais vraiment qu'il y ait quelque chose qui les représente bien, eux, dans leur personnalité. Écoute, t'es sauté dans le bain de Milly Rénov, fait qu'on va en parler, mais je vais parler aussi de ton parcours entrepreneurial. Oui. Mais là, écoute, tu m'emmènes là. Fait comment c'est de créer 2 chambres d'enfants, ils sont pas ados, ils sont jeunes encore. Non, oui. 8 puis 12 ans. Oui. Est-ce que tu as eu des demandes particulières? J'ai eu des demandes particulières, d'autres que maman l'a fait. News, ça ne marchera pas. Fait que, parce qu'en tant que parent, souvent, on veut que ça dure plus que 2 mois. C'est ça. Tu sais, Georges, si je l'avais écouté, sa chambre aurait été orange, citrouille, bord en bord. Il y aurait eu une murale de Titanic, il y aurait eu, tu sais. Mais bon, il sera peut-être pas déçu. Mais il ne sera pas orange, citrouille, bord en bord, sa chambre, tu sais. Bon, un beau punch quand même. Mais oui, c'est ça. Tu sais, ça va vraiment être à son image. Puis j'ai vraiment écouté. Puis j'ai respecté aussi l'environnement de la maison. Tu sais, on est sur le bord du bout, vous ne voyez pas, mais en face de nous, c'est le fleuve Saint-Laurent. C'est magnifique la vue qu'on a en avant de nous. C'est incroyable. Donc, tu sais, j'ai respecté tout ça aussi. Emma Rose, qui est une jeune fille à l'aube de l'adolescence, comme tu as dit, tellement allumée. Fière, créative. Écoute, elle m'avait amené. Le point de départ pour Emma Rose, c'est une de ses propres créations, de ses propres toiles d'aquarelle. C'est merveilleux pour elle. Partie de ça. C'est ça qui a été le point de départ pour Emma Rose. J'ai une belle discussion Zoom avec les deux. Puis après ça, quand j'ai présenté ça à Mélissa, elle m'a dit oui. C'est mes enfants. Ouais. Elle voyait ses enfants dans ses univers. Savoir bien déceler la personnalité de l'enfant en devenir adolescent, post, etc. Parce qu'on veut que ça fasse peut-être. Tu sais, l'idée quand on fait une chambre d'enfant, c'est que ça fasse au moins 5 ans. Oui, bien, tu sais, ce que j'ai fait pour Georges, c'est que souvent, les couleurs pourront rester là, mais ça va tout être l'accessoirisation qui va changer. Ou à la limite, sur peinture un mur, s'il y a trop de couleurs, puis il se tanne, puis c'est tout. Mais je veux dire, la base va être encore bonne pour plusieurs années. Puis d'avoir su, justement, déceler leur personnalité, ça, c'est quelque chose que tu aimes aussi. Oui, oui. On a un côté un peu psychologue quand pas même. Pas le choix. Les designers, oui, pas le choix. J'ai bien beau avoir choisi mes cours complémentaires au cégep en psychologie, parce que j'adore. Moi, en fait, c'est soit j'étais designer, soit j'étais psy. OK. Pour voir, on n'est pas loin. Tu sais, des fois, on joue un peu entre les deux, hein. De la psychologie à faire. Puis, honnêtement, même en plomberie, jadis, quand je vendais de la plomberie, si vous saviez à quel point on rentre dans la vie privée des gens, quand tu vois les gens essayer des toilettes, rentrer dans les douches. J'aurais des belles anecdotes. Et j'en ai aussi des salés. Fait que, mine de rien, on rentre dans la vie privée des gens nous font confiance. Fait que oui, on a un petit rôle psychologique un petit peu. C'est ce que t'aimes, j'imagine, le contact humain. Oui, c'est ça, vraiment. Exactement. Puis de savoir aussi imprégner leur personnalité dans cet espace-là. Parce que, en tout cas, je trouve que la chambre d'un enfant, je suis une maman de 4 enfants, t'es une maman de 3 enfants. Je pense 2, l'autre est ici. Oui, il existe des. Non, il existe, mais il n'est pas sorti. Mais donc, on est des mamans de familles quand même nombreuses. Puis souvent, ben, c'est ça, plus il y a d'enfants dans une maison, ici, Mélissa en a quand même 3. C'est qu'ils ont vraiment besoin d'avoir leur zone à eux pour se poser, puis sortir du... Puis Mélissa a une maison qu'il y a beaucoup de va-et-vient, fait que d'avoir quand même chacun leur espace, je pense que ça a été une mission super importante aussi, là. Oui, ben moi je voulais vraiment, puis tu sais, dans la chambre de Georges, la façon qu'elle est faite, j'ai vraiment créé des zones, elle est très très grande, là. Georges est très chanceux pour un petit garçon de 7-8 ans d'avoir une chambre aussi grande, fait que j'ai vraiment créé des zones, tu sais, repos, activités, devoirs, même une zone où est-ce que maman est très contente parce qu'elle ne verra pas si fiston décide de mettre des jouets partout. Ah, ça va être caché! C'est caché, fait que ça va vraiment être son coin, son univers sur le bord d'une fenêtre, fait que non, écoute,
Il devrait vraiment, puis la même affaire pour Emma qui est plus coquette, plus créative, tu sais, elle va vraiment avoir un espace, elle a vu directement sur le fleuve, la chanson. Fait que... il y a pire. Il y a pire. Elle a choisi sa chambre, puis elle l'a bien choisi. Mais c'est ça, fait que j'ai vraiment voulu leur créer chacun leur univers pour qu'ils se sentent bien, que ce soit leur cocon, leur sécurité. C'était vraiment important. Écoute, comment que ça a été justement de... Ben, premièrement, je vais faire un pont entre les deux. Ouais. Là, 1 an, tu as décidé de partir à ton compte. Ouais. Le projet Mélie Rénov, il est arrivé quand même, il y a peut-être 6-7 mois. C'est arrivé dans le fond, moi, Joëlle Pelcha, la designer responsable là, du projet Mélie Rénov, elle m'a approchée au... Salut Joëlle! Hello! Elle m'a approchée au... Dans le fond, Paillette a commencé en février. Je me suis inscrite pour la première fois à Tu as parti Pailletting. ton entreprise, puis pas longtemps après, tu as vu Pailletting passer. Oh non, moi, Pailletting, je suis ça depuis... Tu t'es dit, si un jour je suis entrepreneur, c'est sûr. ou même si je suis pas entrepreneur, un jour j'embarque dans Pailletting. C'est sûr. Moi, Mélissa, je la suis depuis vraiment ses débuts. J'ai été dans ses groupes publics Nés pour briller. J'ai fait des formations Nés pour briller. Puis là, cette année, je me suis dit, c'est le moment. 2021, c'est mon année. Je me lance, je m'inscris à Paillette. Et là, après ça, pas longtemps après, milieu de l'hiver, fin de l'hiver, au printemps, Joëlle me contacte et me dit, Jess, ça t'intéresserait-tu? Elle t'a vu sur les réseaux sociaux? Non, on se connaissait déjà un peu, moi Okay. et Joëlle. Ouais, on se connaissait déjà par entremise de... Quand on allait dans des conférences, là, tu sais, des salons. Ce qui existait quand on se rassemblait des êtres humains c'est ensemble. ça, tu sais, puis qu'il y avait des kiosques avec des fournisseurs, tu sais, c'était le monde-là parallèle. C'est dans un autre univers. Ouais, bon, ben ça, moi et Joëlle, on se rencontrait là. Puis aussi parce que Joëlle a déjà travaillé pour mon ancien employeur. On a ça en commun aussi, pas en même temps, mais on a déjà. Drôle, ouais, okay. fait que. Le monde est tellement petit. Oui, le monde est très petit. Fait que, tu sais, c'est ça, on se connaît, on suit sur les réseaux sociaux. Fait que c'est comme ça qu'elle m'a approchée. Puis aussi, parce que c'est sûr que, tu sais, Mélissa, elle a choisi des personnes qu'elle sentait qu'il y avait un fit aussi, là. Fait que c'est vraiment le fun. Puis la gang qu'on est ici, c'est vraiment génial. Pour de vrai. Comment tu trouves ça, être à ton compte? Mais je sais que ça fait plein d'années que tu es à ton compte, mais à 100%. Quel est ton démarrage d'affaires? C'est quoi les principaux défis que tu as vu? Hey, ça, je n'avais pas pensé que je vivrais ça. Puis... Ben, comme ça fait longtemps que je faisais des trucs sideline, ma structure d'entreprise était startée depuis longtemps. OK. Fait que, tu sais, je suis pas partie de zéro dans le sens que j'avais pas aucune facturation de montée, j'avais pas aucune structure de dossier. T'avais déjà une base. Oui, ben oui, parce que je facturais déjà, mine de rien, avant des clients, même si j'avais un emploi temps plein. Oui, maman, 2 enfants, emploi 40 heures semaine, plus le sideline. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai décidé de couper, puis j'ai décidé de me mettre de l'avant dans l'entrepreneuriat pour avoir ce sentiment de liberté. Surtout ce sentiment de choisir qu'est-ce que je fais, d'être là pour mes enfants, d'être là pour moi. Puis de... Ton horaire. C'est ça. Fait que... Mais oui, ça n'a pas été... Ce que je trouve difficile en ce moment, c'est plus de pallier à tout. Tu sais, c'est sûr que quand tu es entrepreneur autonome et tu es tout seul... Tu deviens un maître d'orchestre de beaucoup de choses. Comptabilité, moi, j'haïs ça, les mathématiques, j'ai toujours détesté ça. Fait que, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses les réseaux sociaux. Ça, les réseaux sociaux, ça va, j'adore ça, j'adore... D'ailleurs, tu as une belle formation pour les entrepreneurs créatifs sur Instagram. Hein? Oui. Merci. Le dire en même temps. Merci, c'est gentil. Oui, dans le fond, je coach des entrepreneurs créatifs, AK, designer d'intérieur, technicienne en architecture, photographe, tout ce qui touche le domaine créatif, décoratrice, styliste, artiste, mes femmes. Désolée pour les garçons. je m'attarde aux femmes entrepreneurs. Donc, voilà. Fait que oui, je fais ça aussi parce que moi, ça fait plus tu as un de 10 ans. amour des réseaux sociaux, toi. Ben, c'est surtout pour mes clients, c'est 80% de là qui viennent. Je n'ai pas de site web. Instagram, donc, en plus. 80% Instagram, 10% Facebook, 10% bouche à oreille. Wow. Fait que moi, j'y crois que les réseaux sociaux, ça fonctionne pour vendre. Enfin, j'aime pas ça dire vendre, mais c'est ça pareil. Là. Pour se mettre en lumière. Ouais, j'aime mieux ça. Comme tu dis, toi, dans la trousse de design. Comme ta mission de la trousse. Fait que, tu sais, c'est ça qui est difficile au départ, mais comme je te dis, vu que je l'ai fait étape par étape, tu sais, je me serais pas lancée à mon compte le 5 ans, vois-tu, parce que là, la marche aurait été trop haute. Ça aurait été trop haute, ça aurait été trop épeurant de me lancer en parachute. C'est drôle comment tu dis ça, parce que, premièrement, moi, quand je coach des designers qui démarrent en affaires, moi, c'est quelque chose que j'ai fait, d'y aller petit pas par petit pas, puis de pas faire un saut dans le vide. Tu sais, j'ai eu la chance d'avoir un employeur à l'époque, c'est ça, super compréhensif, qui savait que c'était une femme, qu'elle savait que je m'en allais vers là, puis qu'elle m'accordait toute la liberté du monde. Je trouve que c'est vraiment une belle façon qu'on peut avoir un compromis des deux au niveau du stress financier, à moins que vous n'ayez pas cette responsabilité-là en la maison, tant mieux si ça arrive. Puis aussi, l'expression que tu as dit, je trouve ça extraordinaire, c'est, moi j'ai toujours dit l'entrepreneuriat c'est un escalier. Ouais. Tu montes une marche à la fois,
Au pire, tu recules d'une marche. Oui. Mais si tu enjambes 8 Dans marches d'un coup, tu vas te débouler et ça va te faire mal. Exact. Fait que c'est rough un peu comme métaphore, mais c'est ça. Fait que toi, t'avais fait justement ces petits pas. Oui. Là, tranquillement, pas vite, un à la fois. Exact. Fait que, tu sais, l'an passé, mon chum, il a juste dit, c'est le temps, là, vas-y, là. Tout ce qui manque, c'est que je te pousse en bas du nid, là. C'est juste ça qui manquait. Fait que, tu sais, moi, c'est ça, tu parlais de stress financier. Moi, j'ai la chance d'avoir un conjoint. Pas que j'en ai pas, là, on en a toutes, mais tu sais, j'ai la chance d'avoir un conjoint qui a un job très stable, qui travaille à la fonction publique. Fait que tu sais, je veux dire, c'est quand même très, très sérieux. Fait que ça m'a permis, moi, d'avoir un job un peu plus instable. Oui, parce que nous, on se le cachera pas, en design d'intérieur, il y a des montagnes russes. Il y a des en ce moment, non, il y en a c'est le même, ça arrête pas. Là, des fois, on a la chance, ou en tout cas l'opportunité de pouvoir accepter les projets qui nous allument. Oui, voilà, on a la chance de faire ça me tente, ça, je suis peut-être pas la personne ressource pour toi, je vais te référer à quelqu'un d'autre. Parce que moi, je réfère à quelqu'un d'autre. Moi, je pense que c'est une chance pour le client aussi d'avoir une designer qui n'est pas trop affamée, puis qui va lui dire non si elle sent pas qu'elle correspond à son projet. Oui, parce que 100%. le client va juste être mieux servi. Parce 100%. que, ben, c'est la mission de la trousse design, de référer des gens qui sont vraiment spécialisés pour le projet en particulier. Ouais. Fait que moi, c'est ce que je fais moi aussi. Des fois, on m'approche pour un projet, puis ton staging, j'en fais pas. Fait que moi non plus. Je vais référer à ce moment-là. Il y a des choses comme ça, c'est exact. Extraordinaire. Puis là, écoute, je suis à paradis, moi, ici, là. Fait que c'est quoi, Qu'est-ce là? que tu veux savoir? Ouais, c'est-tu donc bien désagréable de travailler avec Mélissa Normandin-Roberge? Bah non, vu que c'est pas avec elle que je travaille. Mais non, Mélissa, elle n'a pas dû comme interagir trop dans les sélections de Pas Emma Rose et Georges. Ouais, ben elle a approuvé les choix que j'avais faits pour ses enfants. Elle est allée les magasiner. Puis là, ben, il y a dans les tournages qui s'en viennent, on va sûrement monter des trucs ensemble. Je pense que je vais faire des stories. Oui, je vais faire. Mais c'est ça, on va monter des meubles ensemble. Mais oui, elle a quand même, j'ai fait approuver toujours des éléments de déco et tout ça pour avoir son approbation, mais c'est facile. Tout est une question de bien cerner ton client. Un coup, tu as bien cerné ton client, le reste, ça va. Tu sais, ils disent on a 2 oreilles et une bouche, hein? 2 fois plus d'écoute, une fois plus. Moitié de parole, je sais pas comment le dire, mais 2 fois plus d'écoute, en tout cas, c'est ça. Ouais. Donc, si on écoute bien, généralement, on cerne bien. Oui, exact. Qu'est-ce que tu aimerais dire? Qu'est-ce que tu aimerais lancer comme message pour ceux qui démarrent à leur compte? Ceux qui veulent embarquer dans des projets fous, des fois, puis qui disent, on ne se le cachera pas, là, ici, c'est beaucoup d'implications. Tu sais, il y a des portes, des fois, qui s'ouvrent, puis on a peur de faire le saut. C'est de ne pas avoir peur d'oser. Des fois, de sortir de sa zone de confort, c'est ça qui va payer au long terme. Ça ne paiera peut-être pas là. Peut-être que tu vas te poser la question de savoir, j'ai-tu fait la bonne affaire, mais dis-toi qu'un jour, ça va t'en revenir. Tu sais, le meilleur exemple que je peux donner, c'est parce que ça m'est arrivé récemment. Moi, j'ai lancé un podcast en début d'année 2021, podcast Design et Déco. Puis, moi, je faisais ça pour le fun, juste parce que je suis verbomoteur, juste parce que j'aime ça parler avec les gens, juste parce que j'aime ça. Je veux démocratiser le domaine du design intérieur. Non, c'est ça. C'est ça. D'ailleurs, il faut que je t'invite dans ma prochaine saison. C'est pas parce qu'on n'a pas voulu, c'est non, c'est nos horaires qui ne fitaient pas. Mais, et j'ai appris récemment, tu sais, moi, je faisais pas ça pour la notoriété. J'ai appris récemment que j'étais écoutée en France. Et j'ai une étudiante à la maîtrise en France qui m'a envoyé un courriel avec un questionnaire complet pour me poser des questions parce qu'elle va se servir de mes réponses dans son travail de maîtrise. J'avais la gueule à terre, excusez-moi l'expression. Ouais. Puis elle m'a dit oui, on t'écoute. Puis j'étais là avec mon accent québécois, genre, vous me comprenez? Parce que t'as un très beau vocabulaire. Oui, sauf que n'empêche que des fois, genre, tu sais, je parle un peu, je suis pas. Genre style, là. Genre style comme full. Fait que. Mais oui, puis là, après ça, je me suis mis à checker mes statistiques, puis effectivement, parce que je suis pas une fille de stats, là, faut pas s'en faire avec les chiffres souvent au début, hein, c'est comme les réseaux sociaux, on en prend puis on en laisse. Je me suis rendu compte que 33% de mon audience est en France. Wow! Ouais, le reste est au Québec, puis le reste est éparpillé un peu au Canada, puis le reste est éparpillé un peu. Félicitations. Ben, merci. D'ailleurs, justement, j'aimerais inviter les gens à suivre sur Instagram pour tes formations qui sortent. Design, ouais. Et tu as un groupe privé pour les gens. La communauté Design et Déco, ouais. En lien avec le podcast, dans le fond. En lien avec le podcast, fait que si vous voulez voir les podcasts en primeur. Oui, d'ailleurs, l'épisode, là, je sais pas quand ça va sortir, non, je suis rendue à 10 épisodes qui vont sortir. La série devrait être sortie quand la capsule, d'après moi, va sortir, sous toute réserve. Mais donc, allez suivre le podcast de Jessica, allez la suivre sur Instagram, sur Facebook, partout.
Elle est très présente, mais pas trop, là, tu sais, t'es très présente dans le sens que c'est agréable de suivre, c'est du contenu informatif, intéressant. Ah, des fois loufoque aussi, je partage des affaires pour faire du fun, vous allez voir mon chat, mes enfants de temps en temps, ou partager des entrepreneurs que j'aime, ou des choses comme ça. Puis de suivre la série Mille et Rénov pour découvrir les magnifiques chambres que va créer Mélissa. Pour Mélissa et ses enfants par Jessica. Donc, bye! Ciao!